Et donc nous sommes dans ce nouveau cycle sur Joseph. On l'a démarré déjà avec Jean-Luc la semaine dernière. Je vous rappelle que pour rejoindre le jeune Joseph qui a 17 ans, dans le passage que nous allons considérer, il faut remonter 3500 ans. D'accord ? Donc c'est un peu avant notre naissance, quand même. 3500 ans, ça nous donne une idée quand même d'ampleur. Nous sommes dans le temps des patriarches, c'est tout le début de l'histoire biblique. Nous avons eu Abraham, et puis Isaac et Jacob, et maintenant le fils de Jacob qui s'appelle Joseph. Il est un de 12. Et nous allons voir que finalement, cette famille, la famille de Jacob, n'est pas une famille très heureuse. Mais Dieu est quand même là. Et nous avons, du coup, je vais vous proposer juste 3 étapes pour considérer ce passage. Tout d'abord, on va regarder Joseph lui-même. Ensuite, on va regarder les dons qu'il reçoit de Dieu. Et puis après, on va se dire, quid de nous ? Qu'est-ce qu'on peut nous faire sortir de cette histoire qui est quand même une histoire très, très ancienne ? Alors commençons avec le jeune Joseph. Je vous ai dit qu'il avait 17 ans à l'époque où le récit démarre. Et très vite, nous voyons que c'est un adolescent un peu perturbé. C'est pas un garçon facile. C'est un garçon caractériel qui est plutôt tourné vers lui-même. Alors vous allez me dire que tous les ados, c'est un peu comme ça, mais Joseph, c'est exagéré quand même. Et en entendant, je ne sais pas si vous avez entendu le récit lu là par Berthilde, mais ce Joseph, il est quand même très orgueilleux, il est très autocentré. Il ne fait pas d'amis, il fait plutôt des ennemis parmi ses frères, parce que son existence semble tourner autour de lui. Évidemment, il fait partie d'une famille. Mais ce Joseph de 17 ans, il a tout à découvrir, mais il ne le sait pas encore. Il pense qu'il sait tout. Et du coup, il est plutôt insupportable, ce jeune. Et c'est là le point de départ pour ce que nous pouvons dire par rapport à Joseph. Quelqu'un qu'on imaginerait plutôt sur les marges de l'histoire biblique, de par son caractère. Mais la réalité étonnante, c'est que, en fait, le livre de la Genèse lui consacre 13 chapitres. Ce jeune difficile, qui est tout sauf un modèle dans son comportement, va être utilisé par Dieu, va exercer un rôle, va jouer un rôle déterminant dans l'histoire, non seulement du peuple juif, mais l'histoire du monde et dans les projets de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, regardons un peu sa famille, parce que si Joseph il est difficile, c'est parce qu'il a été élevé dans une famille dysfonctionnelle, et vraiment dysfonctionnelle. Le passage démarre en nous disant que son père, le père Jacob, son père, préférait Joseph à tous les autres frères. Voilà, c'est le premier descriptif qu'on a de ce jeune homme. C'est le favori, c'est le préféré. Il est mis à part. Nous avons entendu la semaine dernière que Joseph avait reçu une sorte de tunique brodée pour justement signifier qu'il était plus important que les autres. Donc si lui, il est autocentré, c'est bien parce qu'il a reçu quelque chose de la part de son père. De sa mère, on ne voit rien dans ce passage. Mais de ses frères, on voit beaucoup. Parce que si le père privilégie en permanence ce jeune Joseph pour le mettre au centre de son propre univers, eh bien, les frères ne le supportent pas bien. Ça, c'est peut dire, notre passage dit 4 fois que les frères de Joseph le détestent. Ils le détestent parce qu'à chaque fois, il se met au-dessus d'eux. Il se met en position de critiquer, de se mettre en maître, alors que les autres frères, qui sont presque tous plus grands que lui, il les méprise par son comportement. Ce jeune homme, donc un peu insupportable, issu d'une famille compliquée, voire dysfonctionnelle, tout là pour nous décourager.
surtout si on a l'habitude de lire la Bible comme un modèle pour la vie. Mais c'est justement là notre point de départ, parce que quand on commence à regarder dans la Bible, en fait, on voit peu de familles qui sont des familles modèles dans la Bible. Je ne sais pas si vous y avez pensé. Mais quasiment toutes les familles décrites dans les pages de la Bible sont des familles avec problèmes. Et peut-être celle qui est mise en avant en premier, c'est cette famille, la famille de Jacob. Jacob lui-même, rappelons-nous, était jumeau avec Ésaü et a connu des confrontations, des conflits permanents avec son frère. C'est donc une famille compliquée. Mais la réalité, c'est que malgré les complexités, malgré les égoïsmes et malgré l'orgueil de ce jeune Joseph, c'est une famille choisie par Dieu. Et voilà le premier point de ce passage qui va en fait nous accompagner pendant toute l'histoire de Joseph. Dieu le choisit. Et voilà ce qui est important. Dieu le choisit et l'utilise malgré ses faiblesses caractérielles, malgré ses crises d'adolescent, malgré son sens d'importance personnelle trop exagéré. Dieu l'utilise. Dieu agit à travers Joseph. Dieu va se servir de Joseph pendant cette histoire pour réorienter tout un peuple. Et nous avons là un petit motif biblique, parce que quand on commence à penser à des personnes que Dieu a utilisées dans les pages des Écritures, on se rend compte très, très vite que ce sont des gens peu modèles. Moïse, qui avait ses crises de colère, ou bien David, qui avait ses impulsions sexuelles, ou bien Salomon, qui avait des problèmes avec la richesse séductrice, mais surtout Joseph, qui avait des problèmes graves de caractère. Mais voilà la bonne nouvelle, et c'est la bonne nouvelle qui traverse toutes les Écritures, qui nous amène jusqu'à Jésus-Christ et jusqu'à nous. C'est que Dieu ne prend pas les gens parce qu'ils sont bien affirmés dans leur caractère ou parce qu'ils réussissent. Dieu prend les gens simplement parce qu'il les choisit, parce qu'il les aime. Et je trouve ça réconfortant quand je regarde l'Ancien Testament et cette histoire de Joseph qui démarre ici. On démarre avec un jeune qui pense qu'il sait tout, qu'il a ses problèmes, qui est orgueilleux, et pourtant Dieu le prend et petit à petit le transforme et l'utilise. C'est incroyable. Deuxième, ses dons. Eh bien là, c'est encore plus incroyable, parce que si Dieu choisit Joseph, on aurait pu imaginer qu'il le choisisse, c'est ce jeune, il est peut-être, aux yeux de Dieu, plein de potentiel, en tout cas, il a du travail à faire sur sa vie. Mais on pourrait imaginer, un bon éducateur, que Dieu le prend, et puis lui souffle quelques idées pour tester. Et puis s'il réussit, Dieu lui insuffle encore un peu plus, et puis progressivement, il va recevoir des choses, mais en fait, ce n'est pas du tout comme ça que Dieu le prend, ce jeune. Dieu va lui faire des dons extraordinaires dès le départ, même si dans son caractère, il ne le mérite pas. Et ce début d'histoire, nous voyons donc un Joseph qui est plein de lui, qui est orgueilleux, et qui a reçu le don des rêves, et aussi la compréhension des rêves. Alors qu'est-ce qu'il en fait ? Qu'est-ce qu'il en fait, ce jeune ? Est-ce que dans sa grande sagesse, il va discerner les bons moments pour utiliser ce don qui est donné quand même par Dieu pour édifier les autres ? Mais non, loin de là. Il va utiliser ce don pour détruire justement ses relations. Mais la bonne nouvelle continue parce que Dieu ne l'abandonne pas. Dieu lui a donné et fait ses dons. Et ces dons sont quand même remarquables. Le don de recevoir des rêves et des visions. Le don aussi de pouvoir comprendre leur sens. C'est choquant quand même quand on y pense que le Dieu de l'univers puisse donner des choses
à un jeune qui les mérite si peu. Mais n'est-ce pas là encore le sens de l'Évangile ? Voici comment Dieu a manifesté son amour envers nous, c'est que lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. C'est exactement ce que nous voyons dans l'histoire de Joseph. Alors qu'il était ignorant, il était même insolent, Dieu lui a quand même fait des dons. Et petit à petit, Dieu va peaufiner ces dons, va les faire fructifier et va ouvrir un chemin. Alors, quels sont ces dons pour être un peu plus précis ? Ici, il est question de rêve. Alors, il faut se souvenir que nous sommes au début de toute une histoire dans la Bible. Je vous ai dit que c'est la Genèse. Ça veut dire les débuts, c'est le début de l'histoire de Dieu avec son peuple, avec le monde. Et progressivement, la compréhension de Dieu va se clarifier. Les choses vont évoluer. Ici, nous sommes dans des rêves un peu flous. Et d'ailleurs, Joseph, il ne sait pas de quoi il s'agit. Ou peut-être qu'il sait. C'est justement là le problème au début. Il pense qu'il les comprend. En tout cas, il va vers ses frères et puis il se vante. Voilà, j'ai eu un rêve, j'ai vu du blé comme ça, et puis entouré d'autres. Et puis, il y en avait qui s'inclinaient devant celui qui était au centre. Et puis après, parce que c'était pas suffisamment élogieux, il voit un rêve d'étoiles qui tourne autour d'une étoile au milieu, et puis voilà, même le soleil s'incline devant cette étoile. Alors, évidemment, regardant ça, et avec nos connaissances d'aujourd'hui, on peut tout de suite dire que nous avons tous des rêves. Nous avons tous des rêves qui en quelque sorte, expliquent notre inconscient, nos désirs les plus profonds. Et ce n'est pas très subtil dans la vie de Joseph. Mais si on veut rejoindre le monde biblique, on comprend aussi que dans la culture du temps, les rêves, c'était un véhicule pour des messages, les messages des divinités. Et que dans la pensée biblique, Dieu, il va se saisir de toute notre vie, de toutes les façades, tous les contours de notre vie, surtout dans l'Ancien Testament, pour se révéler, pour parler. Et donc, à travers des rêves, il va parler. En fait, dans l'histoire de Joseph, il y en a 6 des rêves. 2 faits par Joseph lui-même, ensuite 2 faits par des co-prisonniers quand il se trouve en prison, il est à côté des fonctionnaires du Pharaon, et puis 2 qui viennent du Pharaon lui-même. Et Joseph a la sagesse, parce que finalement c'est une histoire de grande sagesse, de ne pas simplement s'arrêter à l'humain, en se disant « Ouh, c'est intéressant tous ces rêves ». Il n'est pas non plus séduit par la magie, mais il va avoir la sagesse grandissante, petit à petit, de reconnaître que ces rêves viennent en fait de Dieu. Et que c'est dans l'histoire la manière dont Dieu va se révéler aux uns et aux autres. D'abord à un jeune Joseph, ensuite à des païens, des Égyptiens, et finalement au roi lui-même. Et c'est intéressant qu'avec le temps, Joseph discerne que finalement, non seulement ces rêves viennent pas juste de l'inconscient, mais d'un autre, de Dieu, mais il va comprendre qu'il a besoin d'humilité parce que l'interprétation des rêves vient uniquement de celui qui les envoie, de Dieu lui-même. Et quand plus tard, on va interroger Joseph et lui dire « Ah oui, tu es le maître des rêves, tout ça, j'ai eu un rêve, je ne le comprends pas », au lieu de continuer à se mettre au-dessus des autres comme il faisait quand il était jeune, il a appris quelque chose, il a appris des leçons non seulement de vie, mais aussi de foi, parce qu'à ses co-prisonniers, il va leur dire « En fait, seul Dieu comprend ». Et puis devant le Pharaon, qui séduit par sa puissance et son pouvoir, Joseph va aussi reconnaître que finalement, l'interprétation des rêves, la compréhension des choses ne vient que par Dieu lui-même.
C'est une leçon de vie que Joseph a dû apprendre. Et nous allons le voir par des épreuves, par des difficultés, mais que finalement son sens, le sens de sa vie et de son appel se trouve en Dieu lui-même, et aussi le sens de ses dons. Si Dieu lui fait des dons, la capacité d'écouter, de sentir, de discerner le sens du message de Dieu, ce n'est pas pour que les gens le voient, lui, Joseph, c'est pour qu'à travers ses paroles, les gens soient renvoyés à l'auteur, Dieu lui-même. Comme j'ai dit, nous sommes au début, mais en suivant les trajectoires bibliques, on voit que finalement les rêves, ça devient toute une sorte de communication avec Dieu qu'on appelle la prophétie. Les prophètes de l'Ancien Testament, rappelons-nous, Ésaïe qui a eu son rêve, sa vision, il s'est vu dans un temple, ou bien Ézéchiel, qui, si vous lisez le livre d'Ézéchiel, il y a des rêves bien bizarres, ou même Daniel, avec ses rêves de la fin et apocalyptiques. Tous ont compris que l'importance, c'est d'être sensible à l'écoute de Dieu. Et notamment dans l'Ancien Testament, ces rêves et ces visions viennent pour révéler des choses, révéler le caractère de Dieu, révéler les promesses de Dieu, révéler aussi les projets de Dieu. Et petit à petit, on va voir, les prophètes de l'Ancien Testament vont rappeler le peuple à l'essentiel, vont leur redire par des rêves et par des paroles l'essentiel. Et chaque fois, il faut qu'ils sachent, les prophètes, que leur parole n'a de sens que si la parole vient ultimement d'un autre, de Dieu. Alors nous, chrétiens, du coup, on écoute tout ça, on se dit, Joseph, il est le début de toute une histoire, c'est le premier qui rêve et qui comprend que Dieu peut parler par des rêves et par des visions. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? Et c'est mon troisième et dernier point. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que quand on se tourne vers le Nouveau Testament, on découvre aussi que Dieu parle par des rêves. Ce matin même, pendant notre culte, c'est Vera qui prêchait pour nous, et puis elle a repris l'histoire de Corneille, un centurion romain, et Pierre, l'apôtre, les deux qui ont eu des apparitions. Corneille, il a vu en vision un ange. Et Pierre qui a eu un rêve, une vision. Et oui, parce que Dieu n'a pas arrêté de parler de multiples manières. Nous pensons dans notre monde sophistiqué qu'on comprend complètement les manières d'être, les manières de communiquer, les manières de rêver. On comprend après Freud que les rêves, c'est ceci ou c'est cela. C'est là où, en remontant 3500 ans, on apprend quelque chose en lisant l'histoire de Joseph, que finalement, avec un peu d'humilité et un peu d'écoute, Dieu peut même nous parler à travers un des rêves, si nous ne sommes pas remplis de notre propre importance. Mais revenons juste en conclusion au Nouveau Testament encore. Parce que si les uns voient des rêves et les autres des visions, c'est bien parce que l'accomplissement des temps est arrivé en Jésus-Christ. Tout le monde aspirait à pouvoir écouter et entendre Dieu. Et dans l'Ancien Testament, c'était certain. Et avec l'arrivée de Jésus, eh bien, la capacité de discerner les voix de Dieu, ça vient à tout le monde. Et ça vient par la transmission ou par l'intermédiaire de ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Le Dieu qui souffle son message dans le cœur de chacun. Et il y avait une vieille prophétie du prophète Joël, justement, qui lui aussi était visionnaire, et il voyait des visions, et il a vu un temps où tout le monde pourrait être en communication avec Dieu, par des rêves, par des écoutes, par des paroles, par des visions, de 1000 manières. Mais même lui, il n'a pas compris que finalement tout se centre sur la personne de Jésus. Il y a un auteur dans le Nouveau Testament qui a appelé Jésus la parole.
Un autre qui a dit que Jésus, c'est l'image. La parole de Dieu d'un côté, l'image de Dieu de l'autre. Tout est focalisé sur Jésus. Et donc, pour conclure, si nous, on peut apprendre des choses ici de Joseph qui démarre tout un processus de communication, c'est que nous devons d'abord regarder Jésus. Tout passe par lui. Plus et mieux nous connaîtrons Jésus, plus nous serons à même d'entendre et de reconnaître sa voix, qu'elle passe par les pages de l'Écriture ou par des rêves. Tout est focalisé sur lui. Il y a un auteur du Nouveau Testament qui écrit la lettre aux Hébreux et qui nous dit ceci: dans les temps anciens, eh bien, Dieu a parlé aux ancêtres par des prophètes, il leur a parlé souvent et de mille manières. Maintenant, en ces jours-ci, qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils Jésus. Ça ne veut pas dire que Dieu parle uniquement dans les pages de la Bible, mais que tout trouve son sens en lui. C'est d'abord Jésus que nous regardons. Et ensuite, c'est l'Esprit que nous écoutons. Et puis, avec l'aide des uns et des autres, nous apprenons, comme Joseph, à discerner la voix de Dieu. Parfois, nos rêves sont que des rêves. Mais parfois, si nous sommes à l'écoute de l'Esprit, c'est Dieu qui nous parle. Comment savoir entre les deux? Eh bien, ça, c'est tout un apprentissage et on a besoin les uns des autres pour le faire. C'est le travail de l'Esprit en nous. Pour Joseph, il a fallu des années pour apprendre l'humilité, la sagesse. Nous avons Jésus et nous avons l'Esprit de Dieu, mais il nous faut aussi du temps et l'aide des uns et des autres. Mais la bonne nouvelle, eh bien, cette bonne nouvelle, c'est que Dieu, il se communique, il se donne à nous, il nous donne son esprit, et c'est un esprit qui aime communiquer. Il aime nous dire des choses. Et la question que j'ai à l'image et à la lumière de Joseph aujourd'hui, c'est: est-ce que nous sommes à l'écoute? Dans notre vie de tous les jours, est-ce que nous sommes à l'écoute de la voix de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à être surpris? Est-ce que nous testons tout par le prisme de Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes à l'écoute du conseil des uns et des autres autour de nous? Et puis, est-ce que nous sommes prêts à suivre, à agir, à partager, à prendre des risques? Non pas à l'image là de Joseph, qui se vante et qui se met au-dessus de ses frères, et du coup qui crée la division dans sa famille, mais plutôt à l'image de Jésus, qui lui s'humilie et, à travers ses paroles, il crée une famille. Et cette famille s'appelle la famille de Dieu. C'est nous. Donc soyons à l'écoute. Dieu veut que nous soyons prophètes, chacun par son esprit, à l'écoute de sa parole, qu'elle arrive de mille manières, ici et là, par des rêves ou par la lecture de la Bible. Que nous soyons à l'écoute et que nous regardons Jésus-Christ et que nous testons tout avec l'aide des uns et des autres, membres de cette famille que nous voulons établir et puis ériger, bâtir grâce à nos paroles et surtout grâce à la parole qui vient de l'Esprit de Dieu. Amen.